vous laisse me suivre. Bienvenue dans le monde du beatbox. À Arès, on organise le Nomad Beatbox Festival, donc là c'est la 2e édition. Dans mon asso, j'ai à cœur de défendre un peu le côté beatbox spectacle, beatbox concert, et pas seulement beatbox compétition. Donc j'avais aussi à cœur de créer, de participer dans la construction d'un événement où il y aurait des concerts avec du beatbox dedans, dans les propositions musicales. Malgré le fait qu'elle soit arrivée un peu dans les années 80, ça reste une discipline un peu récente, en fait qui est pour moi, à mon sens, peut-être pas assez connue encore du grand public, ou sous certaines formes uniquement, et du coup un art aussi nouveau, on va dire, on se doit de le transmettre pour qu'il se développe de plus en plus et que chacun puisse un peu y trouver son compte au sein même du beatbox, quoi. On peut essayer de faire... Vous voulez essayer? J'ai commencé gamin en bruitant mes jouets et puis en rencontrant très jeune un ami de mes parents qui lui jouait dans une fanfare et il avait un petit tambour, une caisse claire, et quand il l'avait pas, en fait il faisait les bruits avec la bouche. Et donc j'avais 7 ans et j'ai découvert ce monsieur-là qui m'a donné son virus de faire des bruits avec la bouche et de faire de la musique, quoi. Et j'ai grandi avec ça, en chantant, en faisant des bruits, en faisant des imitations. Et puis j'ai rencontré des potes, des amis, avec qui on a formé un groupe. Et j'ai commencé à faire de la scène. Et puis j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait créer des spectacles, qu'on pouvait créer des morceaux, et puis qu'il y avait un public pour ça aussi, que ça plaisait. Et aujourd'hui, je continue toujours. Donc vous savez siffler en soufflant comme ça? Ok. Et là, on va mettre la langue en L. L. Donc le bout de la langue est sur le palais là-haut. Ouais. L. Et là, vous allez essayer de siffler. Vous gardez la langue comme ça et vous allez essayer de siffler. Ma langue, elle est en L. Et là, je siffle. Il y a une part de simplicité dans le beatbox. Ça reste très technique. Mais il y a une part de simplicité dans le fait que, avant même, quand on est enfant, quand on est bébé, avant même de savoir dire papa ou maman, avant même d'apprendre un langage, on fait des sons avec notre bouche. On appelle ça le babillage. On fait quand on est bébé, quoi. Donc ça veut dire qu'on a déjà cette capacité-là d'écoute et de reproduction de sons. Et je me dis qu'on a comme un super pouvoir, quoi. J'aime bien cette idée-là. On a un super pouvoir, on est capable d'imiter des choses, d'imiter un cheval, une vache, une voiture, une batterie, une trompette. Et donc, si on peut continuer à transmettre ça et à faire évoluer ce super pouvoir, c'est pas mal, quoi. Ce soir, je vais faire un spectacle avec un danseur qui s'appelle Isma. Et ce sera un spectacle où moi je beatboxerai pendant 30 minutes et Isma dansera pendant 30 minutes. Il y aura également des parties où je danse.
je donne aussi à côté des cours de beatbox. Notamment, il y a les jeunes de la ville d'Arès, du PAIJ, qui vont pouvoir se produire sur scène suite aux cours qu'on a menés ensemble. Hey, hey, hey. Le body beatbox, je l'ai inventé juste avant de venir ici parce que j'ai vu sur un programme que j'étais annoncée beatboxeuse, ce qui est faux je crois, j'ai pas envie de faire de confusion. Le body beatbox pour moi c'est d'abord le corps qui parle, donc c'est un amour du rythme à mon sens, c'est donc les sons du corps. Donc les sons du corps c'est la peau partout, mais c'est aussi les sons de l'intérieur de la bouche. Moi je suis vocaliste à la base. Chanteuse au début parce que j'ai appris avec des chansons, mais peu à peu j'ai appris l'improvisation, j'ai appris la voix libre et du coup j'ai trouvé les sons autres que les sons chantés, donc les sons scandés, les sons percussifs. Du coup je travaille dans cette identité-là. Le corps est surtout un instrument itinérant que je peux trimballer partout, que je peux amener partout. C'est ce qui m'intéresse aussi, de ne pas être encombré et limité par des instruments à brancher. Voilà, c'était ça, je pense, la genèse de mon goût pour ça, pour pouvoir faire tout, l'harmonie, le rythme et du texte et la totale. J'enseigne beaucoup depuis longtemps. Et c'est assez étrange parce que j'ai toujours dit que, toute mon adolescence et début de vie d'adulte, je disais mais moi je voudrais jamais enseigner. Mais on m'a attrapée à 19 ans et depuis j'ai jamais arrêté. Donc ouais, je suis en conservatoire, à la fac, dans les lieux privés musicothérapie, je donne des stages, on m'appelle, mais moi je ne démarche pas du tout ça. Mais je crois que j'ai un truc vraiment fort pour ça, en tout cas autant dans l'humain. Dans la vie où je pose beaucoup de questions, les humains m'intéressent beaucoup. Je crois que pour la musique, je le relie beaucoup. C'est comme une essence, quoi. Ça me touche d'aider les gens, ça me porte d'aider les gens à comprendre ce qui se passe en eux, à débloquer les nœuds, à les aider à exulter comme ça, à les aider à comprendre cet instrument si précis. À la fois si instinctif et en même temps on est tout nu quand on chante, quoi. Ou quand on fait de la musique on est vraiment vulnérable et j'essaye de partager ça parce que malgré mes années d'expérience je suis toujours nue sur scène et je suis toujours nue en studio et je suis toujours nue face à mon cahier et je suis toujours nue face à des gens en stage et alors ça met une espèce d'équité, quoi, toujours on est toutes et tous à la même place, de vulnérabilité, et en même temps de fragilité, et en même temps d'aisance, quoi, de partage, vrai partage.
Quand j'étais plus jeune, j'ai appris le piano, la guitare, la batterie, la plupart de ces instruments en autodidacte. Et après avoir découvert le beatbox quand j'avais 18 ans, j'en ai fait, c'est devenu mon instrument principal. Et donc j'aime bien mélanger tous les trucs que je sais faire. Mélanger le beatbox, le piano, la guitare, plus trop la batterie du coup, je la fais avec ma bouche maintenant. Dans la ville d'où je viens, Le Mans, il y a un beatboxer dont j'étais vraiment fan à l'époque, qui s'appelle Ezra. Et c'était un des plus actifs sur la scène en ce temps. Et je l'ai vite rencontré, ça m'a sans doute motivé à vraiment pratiquer, de le rencontrer. Le beatbox, c'est une transmission orale, hein, très clairement. Il n'y a pas besoin de savoir lire la musique. On peut s'en servir aussi, lire la musique, mais quand j'ai une classe 1 heure ou 2 heures devant moi, on fonce, on va dedans, question-réponse, ça prend tout de suite. Le beatbox, c'est quelque chose qui peut paraître assez virtuose quand un professionnel le fait, on va dire, et qui peut repousser. Ma mission, c'est de prouver que c'est très accessible et qu'en très peu de temps, on peut faire des choses incroyables. Voilà.